sommes déjà le 2 septembre 2018 et nous entrons aujourd'hui même dans le nouveau thème, le nouveau sujet de l'année, mais qui est le thème de la moisson. Et nous entrons dans cette partie de cette prière que le Christ nous a enseignée dans Matthieu chapitre 6, le verset 10b, qui dit que ta volonté soit faite. Que la partie B, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le thème de la moisson des 40 jours de retraite qui débute aujourd'hui et ce soir officiellement. Mais ce matin, nous entrons dans le thème avec le message d'aujourd'hui. Dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur comment nous devons prier, nous tous, les enfants de Dieu, nous tous ses disciples. Dans cet enseignement, après que ton nom soit sanctifié, après que ton règne vienne, la troisième et dernière chose à reconnaître en Dieu et à rechercher devant lui. Le troisième et dernier sujet de prière en rapport avec Dieu le Père que le Seigneur Jésus-Christ nous donne se trouve dans cette partie B de Matthieu 6, 10 qui dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, et en plus avec cette précision sur la terre, comme c'est fait au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jusque-là, comment donc nous devons prier selon cet enseignement du Seigneur? Et voici dans Matthieu 6, verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Et comment? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut. Et ce que Dieu veut, il l'exprime. Il l'exprime dans sa parole. Ce que Dieu veut, il l'exprime dans sa parole. Et c'est pourquoi, plus tard, toujours dans le même sermon sur la montagne, où il nous a donné cet enseignement sur la prière, le Seigneur avait ajouté les paroles de Matthieu chapitre 7, le verset 21, qui dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Et puis on peut le dire en chantant, on peut le dire en priant, on peut le dire en prêchant, on peut le dire en évangélisant, mais il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, quoi? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, faites le lien de cette déclaration de Christ avec que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et l'évangéliste Luc va rapporter les mêmes paroles. Et dans Luc chapitre 6, verset 46, dans les mots suivants, lorsqu'il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et quoi? » « Et quoi? » « Et quoi? » « Et ne faites-vous pas ce que je dis? » « Et ne faites-vous pas ce que je dis? » « Et ne faites-vous pas ce que je dis? » « Et ne faites-vous pas ce que je dis? » « Et ne faites-vous pas ce que je dis? » « Et ne faites-vous pas ce que je dis? » « Et ne faites-vous pas ce que je dis? » « Et ne faites-vous pas ce que je dis? » Et puis on peut le dire
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Voici, dit Jésus, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Êtes-vous des chrétiens bien bâtis? Et le secret est dans l'application, la mise en pratique de la parole du Seigneur. Le secret d'une vie chrétienne bien fondée, bien ancrée, est dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Il dit, mais celui qui entend, parmi tous ceux qui sont à l'église, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Y a-t-il des gens dans cette assemblée pour qui Jésus-Christ est Seigneur? Christ est-il votre Seigneur? Y a-t-il dans cette assemblée de Bethesda des gens pour qui Christ est le Seigneur? Frères et sœurs, si Christ est votre Seigneur, il est le mien. Écoutez bien ça. La vie chrétienne véritable n'est pas une vie de religion avec tous les sacrifices et les services que vous pouvez imaginer. Je reprends et suivez-moi. La vie chrétienne véritable n'est pas une vie de religion avec tous les sacrifices et services que vous pouvez imaginer. Non, mais plutôt une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, vous êtes dans une religion. Et vous passerez à côté lorsque Christ reviendra chercher son Église. Il vous dira qu'il ne vous a jamais connu. Donc, on n'est pas chrétien pour être associé à une religion. On est chrétien pour obéir à la parole de Jésus-Christ. Pour faire la volonté du Père. Que ta volonté soit faite. Pour faire ce que Dieu veut. Et non parce que la tradition dit. Et non parce que nous voulons. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Et tous les chrétiens, sans exception, hommes, femmes, de tout âge, on est chrétiens pour faire la volonté de Dieu. C'est exactement ce que le prophète Samuel disait au grand roi Saül lorsque dans 1 Samuel 15, verset 22, après avoir entendu les bêlements des brebis et des bêtes grasses qu'il avait emmenées, alors que Dieu lui avait dit de dévouer par interdit, et nous lisons, Samuel dit, l'Éternel quoi? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et la réponse est non. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Frères et sœurs, ce que Dieu veut de ses enfants, c'est une obéissance à sa parole. On n'est pas chrétien pour changer, parce qu'on a changé de religion. On est chrétien parce qu'on s'est engagé à obéir à la voix de Dieu. Et le chrétien véritable, c'est celui qui vit, qui fait la volonté de Dieu. Donc c'est ce que Samuel disait à Saül. Frères et sœurs, suivez-moi. Notez bien, dans ce troisième sujet de prière, en
en rapport avec Dieu le Père. Matthieu chapitre 6, verset 10b qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notez bien, le Seigneur Jésus-Christ a reconnu et confirmé une chose. Le Seigneur Jésus-Christ a reconnu et confirmé une chose. Et que cette chose, la volonté de Dieu le Père, est faite où ça? En haut dans le ciel. Allô? La volonté de Dieu est faite au ciel. Donc, il n'y a au ciel aucun ange, ni archange, ni être céleste qui désobéit à Dieu. Aucun ou fait le contraire de sa volonté. Aucun qui fait le contraire de ce que Dieu dit. Aucun. Vous comprenez pourquoi lorsque Lucifer et ses anges, les anges rebelles avaient désobéi à Dieu, ils ont été quoi? Chassés du ciel. Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu est faite. Lisez avec moi Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Qui dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'était le langage de l'adversaire. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, parce qu'au ciel, la volonté de Dieu est faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur nous dit dans son enseignement de prier maintenant pour que la volonté du Père se fasse aussi sur la terre, parmi nous les hommes. Parmi nous les hommes. Ainsi notre sujet de prière, Matthieu chapitre 6, verset 10b, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Père, qui est celle du Fils et du Saint-Esprit, doit être aussi faite sur la terre parmi les hommes, en sorte que la volonté de Dieu se fasse partout. Partout. Et le Seigneur nous enseigne, il nous dit de prier, de désirer cela, de souhaiter que cela arrive, d'être partie intégrante de cette démarche, d'être des exemples, des modèles pour les gens qui nous entourent, pour nos jeunes qui grandissent autour de nous, qu'ils nous voient en train de faire la volonté du Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi faire la volonté de Dieu le Père, qui est aussi celle du Fils et du Saint-Esprit, sur la terre comme au ciel? Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Un homme souverain est un roi, n'est-ce pas? Un roi qui exerce un pouvoir absolu. Et on emploie aussi le mot despote, mais quand même avec ses limites, et pour un temps, parce qu'aucun homme n'est éternel. Et c'est pourquoi il y a eu des dynasties qui ont été changées et qui n'existent plus. Voici, frères et sœurs, quelques textes bibliques qui décrivent la souveraineté de Dieu. Pourquoi faire la volonté de Dieu? Parce que Dieu est souverain.
Notre Dieu est souverain. Pourquoi, si on se souvient, pourquoi est-ce que son nom doit être sanctifié? Parce qu'il est le Dieu 3 fois saint. Pourquoi est-ce que son règne doit venir? Parce qu'il règne éternellement et à jamais. Et pourquoi faut-il faire sa volonté? Parce qu'il est souverain. Et voici quelques textes bibliques qui décrivent la souveraineté de Dieu. D'abord, le psaume 47, versets 7 à 10. On va simplement lire le passage qui dit « Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. » Et le verset suivant dit, « Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. » Et le verset dit, les princes, le verset suivant. Donc c'est le verset 10. Et non seulement cela, il dit, les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Un deuxième texte qui décrit la souveraineté de Dieu, c'est 1 Timothée 6, versets 15 et 16. Ça fait partie des recommandations de l'apôtre Paul à son fils dans la foi Timothée, à qui il recommanda de garder les commandements de Dieu, mais aussi de se rappeler, je dis, verset 15, que manifestera en son temps, c'est qui ça? Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Voici la description de ce souverain, le Dieu souverain qui est notre Dieu que nous servons. Mais aussi, le psaume 97, verset 9, dit ceci. Il dit, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu est souverain. Vous savez que le souverain, donc la souveraineté de Dieu, frères et sœurs, n'est ni locale, ni régionale, ni non plus seulement céleste, mais sa souveraineté est universelle. Sa souveraineté est universelle. Et non seulement universelle, sa souveraineté est aussi éternelle. Allô? Quelque puissant un homme puisse être puissant, c'est pour un temps. Mais la souveraineté de Dieu est éternelle. Universelle, éternelle. Elle s'étend d'âge en âge. Écoutez, elle s'étend aussi sur tous les cieux et sur toute la terre. Et c'est pourquoi on a parlé des jours précédents, lorsque son règne va venir à la fin des temps, lorsque Christ lui remettra son royaume. Et ce sera la fin des temps, lorsque Christ lui remettra son royaume. Et parce que Dieu est souverain, frères et sœurs, parce que Dieu est souverain, écoutez bien Bethesda, parce que Dieu est souverain, sa volonté n'est ni questionnable, ni discutable. Allô, Bethesda? Sa volonté n'est ni négociable, ni discutable. Souvenons-nous de ce que David avait dit dans le psaume 135, le verset 12. Si on se souvient, il dit, verset 5 et 6, 135, il dit que je sais que l'Éternel est grand et qu'il est au-dessus de
tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans la mer, dans les abîmes. Dieu fait tout ce qu'il veut. Donc si Jésus-Christ est votre Seigneur, tu ne veux pas l'aider. S'il est ton Seigneur, tu te soumets à lui pour faire sa volonté. Et sa volonté n'est ni questionnable, ni discutable. Est-ce que l'Église comprend ça? Et c'est pourquoi Christ a dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu pour les chrétiens, frères et sœurs. Et je vais vous dire quelques mots pour terminer ce service-ci, mais comprenez bien, parce que Dieu est souverain. Sa volonté n'est ni questionnable, ni discutable. C'est la raison pour laquelle le psalmiste David lui avait adressé cette prière dans le psaume 143, verset 10, quand il disait « Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. » Pourquoi? Car tu es mon Dieu. Est-ce que Dieu est ton Dieu? S'il est ton Dieu, tu dois faire sa volonté. Écoutez, on ne vient pas collaborer, on ne vient pas, supporter. Ce n'est pas un parti politique. Dieu est souverain. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et quand on l'accepte comme sauveur, quand il est notre Seigneur, on se soumet à lui. On se soumet à lui. Et c'est pourquoi aussi, souvenons-nous, que toute désobéissance à sa parole est péché. Parce qu'il est souverain. Allô? C'est la plus grave offense. Désobéir à sa parole parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Parce que Dieu est souverain, le psalmiste David avait fait cette prière. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Pourquoi? Parce que tu es mon Dieu. Je vous pose la question ce matin. Dieu est-il ton Dieu? Vous savez, il y a des gens qui se réclament de Dieu lorsqu'ils sont en danger, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont en difficulté, lorsqu'ils sont éprouvés. Mais quand il est question de faire sa volonté, et puis quand tout va bien, il questionne Dieu. Dieu est-il ton Dieu? Dieu est-il ton Dieu? S'il est ton Dieu, tu dois faire sa volonté. Et voilà la réalité chrétienne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Voilà pourquoi aussi, au milieu de ce monde, Dieu compte sur nous pour prendre position pour lui, parce que nous sommes ses enfants. Et nous faisons ça, sa volonté, au milieu de ce monde. Quoi qu'en dise le monde, quoi que dise la science, nous faisons la volonté de notre Dieu. Et Dieu compte sur nous pour faire éclater sa gloire, pour que Dieu révèle au monde qu'il est le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Dieu compte sur nous. La volonté de Dieu pour les chrétiens, frères et sœurs, inspire et dirige toutes nos pensées et tous nos sentiments. La volonté de Dieu pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, inspire et dirige toutes nos pensées, tous nos sentiments. Je m'explique. Elle détermine aussi toutes nos décisions et toutes nos actions. Parce que tout ce qu'on fait, on se demande, est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Toutes les grandes décisions que nous voulons prendre, nous consultons Dieu d'abord pour voir si nous sommes dans sa volonté. N'est-ce pas, vous êtes des enfants de Dieu? N'est-ce pas, vous êtes chrétiens?
Nous le consultons pour nous assurer qu'il est dans notre barque. La vie chrétienne n'est pas une vie de religiosité, non, mais c'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. D'obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on est devenu chrétien, on est de vrais chrétiens, et bien notre volonté est soumise à la volonté de Dieu. Votre volonté, souvent qui s'exprime par notre trait de caractère. On dit, moi je suis. Qui que vous soyez, votre volonté est-elle soumise à la volonté de Dieu? Est-ce que les chrétiens sont là? S'il y a des chrétiens dans l'assemblée? Il y a 10 chrétiens dans l'assemblée? Votre volonté est-elle soumise à la volonté de Dieu? Et c'est là que toutes les barrières sont tombées. Tous les traits de caractère disparaissent parce que nous voulons tous nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est là qu'on se rencontre, grands et petits, riches et pauvres, savants et ignorants. On se rencontre dans la volonté de Dieu. C'est là qu'on se rencontre. Avez-vous consulté Dieu? Avant de prendre les grandes décisions de votre vie. Et même les petites aussi, parce qu'il y a des petites décisions qui ont de graves conséquences. Avez-vous consulté Dieu? Passez-vous du temps dans sa parole pour que le Saint-Esprit de Dieu vous parle. Un problème grave que l'Église confronte aujourd'hui, il y a des gens qui ne lisent pas la parole, mais qui ont toujours une vision. Et n'oubliez pas, Satan donne des visions. Et puis c'est pour ça que Dieu laisse sa parole, pour qu'aucune vision ne surpasse sa parole. Mais le malheur de l'Église aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent que pour cela. Avez-vous pris le temps de lire et méditer la parole de Dieu? Pour que cette parole vous pénètre, vous sanctifie, vous inspire et vous éclaire. Et c'est pourquoi, dans les classes d'école dimanche, les discussions vives qu'on entend, c'est souvent basé sur notre logique plutôt que sur la parole de Dieu. Beaucoup plus sur notre logique. Moi, je pense, et ce que je pense a été inspiré par ce que j'ai vu à la télévision. Et puis la parole a perdu sa place et sa raison d'être. Acceptez-vous, frères et sœurs, je termine tout de suite, acceptez-vous de faire ce que Dieu a dit, de faire sa volonté. Acceptez-vous en tant qu'enfant de Dieu de faire ce que Dieu a dit, comme il l'a dit, et non pas comme tu le penses. Parce qu'une de nos faiblesses qui nous rapproche beaucoup plus de Saül, c'est parce que Dieu a dit, mais arrivé sur le champ, on va le changer un tout petit peu à notre manière. Vois-tu, c'est vrai, Dieu a dit des deux vrais pas interdits, mais il y a de très belles bêtes. Et voilà ce qu'on pense, écoutez, on va en garder les plus belles, et puis on offrira une offrande à Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi, comme serviteur, ce n'est pas ma réflexion et ma logique qui compte, c'est la volonté de Dieu qui compte. Nous existons pour faire la volonté de Dieu. Il y a de belles choses dans cette vie parce que c'est maquillé. Il y a de belles choses parce que on les a habillées. Mais la volonté de Dieu dure éternellement et à jamais. Et ces belles choses ne nous bénissent aucunement. C'est Dieu qui bénit. C'est sa bénédiction qui enrichit. Si vous voulez que votre avenir soit assuré, marchez donc dans la volonté de Dieu. Faites donc ce que Dieu dit.
Faites donc ce que Dieu dit. Et quand nous faisons cette prière, que ta volonté soit, ça veut dire que non seulement nous le souhaitons, mais nous aussi nous sommes les premiers à le faire. Nous commençons nous-mêmes par faire sa volonté. Et c'est pourquoi, et malgré tout ce qu'on entend dans le monde, vendredi soir dernier, on a parlé de l'alcool, du sexe et de la drogue. Et puis, écoutez, c'est le monde dans lequel on vit. On a présenté un tableau de la réalité de ce monde. Un tableau de pourcentage de jeunes qui consomment à un très bas âge l'alcool, la drogue, et qui sont actifs sexuellement. Mais écoutez bien ceci, malgré tout ce qu'on voit, toute cette culture d'aujourd'hui, les chrétiens sont responsables de faire la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes responsables d'obéir à la voix de Dieu. Nous sommes responsables de nous garder purs. Nous sommes responsables de vivre pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que l'Église entend cela? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec chacun de nous. Et n'oubliez pas, on n'est pas chrétien parce qu'on est dans une religion baptiste, pentecôtiste, tout ce que vous voudrez. On est chrétien parce qu'on fait la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.